Pour les 10, 20 ou 30 ans à venir, devez-vous investir dans un ETF MSCI World ou privilégier le S&P 500? Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne PriceBank. Ravi de vous retrouver pour un comparatif complet et détaillé entre ces deux indices vedettes. Sur le papier, le MSCI World offre une meilleure diversification, tandis que le S&P 500 affiche historiquement de meilleurs rendements, toutefois avec la frénésie qui règne actuellement autour de l'intelligence artificielle et les valorisations records de la tech américaine. Je vous propose de départager aujourd'hui ces deux indices selon trois critères clés, à savoir leur composition, leur performance, mais aussi leurs frais selon que vous investissiez sur compte titre ou sur PEA. Vous allez le voir, sans être un conseil en investissement, je vous partage dans cette vidéo mon analyse, mes recherches et réflexions personnelles. Je tiens également à vous rappeler qu'investir en bourse comporte un risque de perte en capital, mais que sur le long terme, la diversification, la patience et votre régularité d'épargne demeurent vos meilleurs alliés. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier notre partenaire du jour, le courtier Freedom24. Je vous en dirai deux mots un peu plus tard. Pour l'heure, place à mon comparatif. Allez, c'est parti! Véritable baromètre des marchés actions, le MSCI World est créé en 1969 par Morgan Stanley Capital International. Cet indice intègre actuellement plus de 1300 entreprises internationales issues de 23 pays développés, pondérés selon la capitalisation boursière de chaque entreprise. Il couvre à lui tout seul 85% de la capitalisation mondiale des pays industrialisés. Et vous le voyez, les États-Unis dominent nettement, représentant pratiquement les trois quarts de l'indice, suivi du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de la France. De son côté, le S&P 500, créé en 1957 par Standard & Poor's Global, regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, pondérées également selon la capitalisation boursière de chaque société. Le S&P 500 couvre cette fois-ci environ 80% de la capitalisation boursière des États-Unis et plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale. Composé entièrement d'entreprises américaines, ce S&P 500 n'offre donc sur le papier aucune diversification géographique, mais c'est aussi sa force, car les États-Unis constituent aujourd'hui encore le principal moteur de l'économie mondiale. Après, si on regarde la répartition sectorielle au sein de ces deux indices, les technologies de l'information dominent largement pour représenter 27% du MSCI World et plus de 34% du S&P 500. Viennent ensuite la finance, l'industrie, la communication, la consommation discrétionnaire et la santé. Mais au final, ce sont surtout ici les grandes entreprises de la tech américaine qui déterminent la performance de ces deux indices. Dans le MSCI World, les Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Tesla et le groupe pharmaceutique Lilly représentent à elles seules 27% de l'indice. Dans le S&P 500, on retrouve aux premières places les mêmes entreprises, mais les 10 premières représentent cette fois-ci près de 39%. Bon, au final, toutes ces données, vous les connaissiez peut-être déjà. En revanche, le site ETF Research Center nous révèle qu'en chevauchant les deux indices, 91% des entreprises du S&P 500 se retrouvent dans le MSCI World, soit tout de même 448 entreprises sur 500. Pondéré à leur poids financier, ce chevauchement, appelé aussi overlap, représente 70%. Dit autrement, ces deux indices détiennent des positions très similaires et la performance de votre portefeuille dépendra donc beaucoup des entreprises américaines. Du coup, sur ce premier critère, la victoire revient au MSCI World qui marque un point grâce à une meilleure couverture géographique, une meilleure répartition du risque entre plusieurs économies, plusieurs pays, tout en réduisant le poids des GAFAM. De son côté, le S&P 500 centré sur les États-Unis peut se montrer plus vulnérable, notamment en cas d'une contre-performance des géants de la tech. Toutefois, pour bon nombre d'experts, cette surexposition n'est clairement pas un problème majeur car les entreprises de l'oncle Sam affichent depuis le Covid une productivité bien supérieure aux autres pays développés, tout en réalisant la moitié de leur chiffre d'affaires à l'international. Bon bref, le match est loin d'être terminé. Place donc à mon second critère, la performance, la volatilité et le risque. Si les performances passées ne présagent en rien des performances futures, elles permettent toutefois de donner des informations précieuses sur le comportement d'un indice. Sur ces 30 dernières années, le S&P 500 a ainsi battu le MSCI World à 20 reprises pour afficher une performance annualisée de plus de 11% contre 8,63%
pour l'indice World et sur le long terme, cet écart de performance fait une sacrée différence. 10 000 euros investis sur le S&P 500 en novembre 1995 vaudrait aujourd'hui plus de 219 000 euros contre, vous le voyez, seulement 115 000 euros avec le MSCI World et sur ces 20-10 ou ces 5 dernières années, les écarts de performance sont toujours en faveur du S&P 500. Toutefois, attention, l'histoire nous révèle également que l'indice a connu des périodes difficiles. Par exemple, au début des années 2000, après l'effondrement de la bulle Internet, le S&P 500 a affiché une contre-performance de moins 5% contre moins 4% pour le MSCI World. Ce graphique nous rappelle également que la bourse présente un risque de perte en capital et qu'il ne faut surtout pas prendre les très belles performances de ces dernières années pour argent comptant. Non, l'économie et les marchés financiers sont constitués de cycles. Du coup, le S&P 500 peut très bien continuer de surperformer dans les années à venir, mais la montée en puissance de la Chine ou de l'Inde dans les domaines de la technologie, de l'automobile et de l'intelligence artificielle pourrait complètement rebattre les cartes. Autre critère à prendre en compte, sur ces 30 dernières années, le S&P 500 ne se révèle pas plus volatile que le MSCI World, pourtant plus diversifié. Autre avantage, le ratio de Sharpe, qui mesure la performance ajustée au risque, nous montre que le S&P 500 a su offrir historiquement un bien meilleur couple rendement-risque. Du coup, sur ce critère performance, le S&P 500 décroche un point plus que mérité. Et d'ailleurs, en commentaire, donnez-moi vous votre avis sur ces deux indices. Lequel préférez-vous ? Profitez-en pour liker cette vidéo si vous jugez ce contenu utile et intéressant. Et enfin, pour départager une bonne fois pour toutes ces deux indices, voici mon troisième et dernier critère, les frais. Si les ETF permettent d'investir avantageusement en un clic et à moindre coût, il est essentiel de comparer leurs frais de gestion. On va le voir, ces frais peuvent fortement varier selon l'émetteur de l'ETF, l'indice répliqué, mais aussi selon leur éligibilité sur PEA ou compte titre. Il est également important de diversifier vos investissements et de choisir de suite un bon courtier. Et c'est là qu'intervient Freedom 24, notre partenaire du jour. Le courtier vous donne accès aux plus grandes bourses mondiales avec la possibilité d'investir dans plus de 40 000 actions, 3 600 ETF, 147 000 obligations d'État et d'entreprises, mais aussi des produits dérivés. Comptant au final plus de 450 000 clients, Freedom 24 se distingue par ses outils d'analyse avancés, ses contenus pédagogiques gratuits via sa Freedom Academy, ainsi qu'un service client très apprécié et ultra réactif basé à Paris. Du coup, pour découvrir les avantages de ce courtier, Freedom 24 propose des offres de bienvenue régulières avec, à l'heure où je vous parle, jusqu'à 20 actions gratuites pour tout nouveau client ouvrant un compte avec un premier versement d'au minimum 1 000 euros. Le lien est présent juste en dessous en description de cette vidéo. Ensuite, une fois le bon courtier en poche, 2 règles sont à retenir concernant les frais sur les ETF. Pour commencer, notez les ETF répliquant le S&P 500 se révèle en général moins cher que les ETF World, avec en moyenne entre 6 et 13 points de différence. Ensuite, quel que soit l'indice répliqué, les ETF sur compte titre sont bien moins onéreux que sur PEA. Par exemple, sans être un conseil en investissement, sur le S&P 500, vous avez sur compte titre l'ETF SPYL de chez SPDR avec des frais de seulement 0,03% contre 0,14% sur PEA avec l'ETF ESE de chez BNP Paribas. Sur le MSCI World, même constat, le SPPW, toujours de chez SPDR, est facturé 0,12% contre 0,20% pour le DCAM d'Amundi. Ces écarts de frais s'expliquent principalement pour 2 raisons assez évidentes. Déjà, le MSCI World, avec ses 1300 entreprises réparties dans 23 pays, est plus complexe à répliquer. Après, sur PEA, les contraintes réglementaires plus fortes sur cette enveloppe et la concurrence plus limitée entre émetteurs d'ETF favorisent le maintien de frais plus élevés. Dans tous les cas, mis bout à bout, ces frais ont un réel impact sur le rendement de vos investissements. Par exemple, 50 000 euros investis à 8% par an avec 0,10% de frais vous permettra de capitaliser plus de 228 770 euros
sur 20 ans et de gagner 4 200 € comparé à des ETF comportant 0,20% de frais et sur 30 ans. C'est plus de 13 000 € d'économiser, c'est donc loin d'être négligeable. Bilan des courses sur ce critère des frais. Le S&P 500 reprend ici l'avantage, mais pour savoir lequel privilégier pour les 10, 20 ou 30 ans à venir, eh bien voici mon verdict et mes tout derniers conseils. On me pose souvent la question, faut-il combiner un ETF World avec un ETF S&P 500? Eh bien ma réponse est non, ces deux indices regroupent globalement les mêmes entreprises vous exposant au même risque sans améliorer véritablement votre diversification. Mieux vaut donc concentrer vos investissements sur un seul ETF. Ce sera à la fois plus simple à gérer et plus économique, notamment pour toutes celles et ceux qui investissent régulièrement 50 ou 100 € par mois. Non, en fait, le choix entre ces deux indices va surtout dépendre de vos objectifs et de vos propres convictions. D'un côté, le MSCI World offre une meilleure diversification avec plus de 1300 entreprises issues de 23 pays développés. Son atout, c'est son effet auto-nettoyant avec une gestion passive qui s'ajuste à l'économie mondiale. En clair, si demain les États-Unis venaient à perdre leur leadership, les pondérations des entreprises s'ajusteraient automatiquement aux autres zones géographiques sans que vous ayez à vous en occuper. De son côté, le S&P 500 se concentre sur les 500 plus grandes entreprises américaines et face au MSCI World, on l'a vu, cet indice affiche historiquement les meilleures performances, un meilleur couple rendement-risque ainsi que des frais de gestion plus compétitifs. Chaque indice dispose donc de ses propres forces et faiblesses et au final, que ce soit sur compte titre ou PEA, il n'existe pas une solution meilleure que l'autre. Non, l'essentiel selon moi est de vous bâtir un portefeuille solide sur le long terme avec une allocation d'ETF cohérente avec vos objectifs et profils investisseurs. Par exemple, une approche équilibrée peut consister à faire du MSCI World ou du S&P 500 le cœur de votre portefeuille à hauteur de 60 ou 80%, puis d'y ajouter selon vos convictions un ETF Europe, un ETF pays émergents, des ETF sectoriels ou bien encore des ETF sur les petites capitalisations. Pour vous y aider, je vous invite à regarder mes 2 vidéos sur le sujet. Et pour celles et ceux qui préfèrent une solution plus simple tout en un, vous y découvrirez également les ETF ACWI permettant de s'exposer en une seule ligne à la fois aux pays développés qu'aux pays émergents. Dernière possibilité encore plus complète, les ETF ACWI IMI y ajoutent les petites capitalisations pour vous offrir cette fois-ci près de 99% de la capitalisation boursière mondiale en un seul ETF. Bon, au final, voilà les amis, tout ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. En commentaire, dites-moi si vous êtes plus S&P 500 ou MSCI World. J'ai hâte de vous lire et pour en savoir davantage sur les meilleurs ETF, retrouvez en description mes différents articles et vidéos. Retrouvez également notre lien d'accès pour tester les services du courtier Freedom 24. Et si ce contenu vous a aidé dans vos réflexions, eh bien grand merci à vous de venir liker généreusement cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Prenez bien soin de vous et de vos proches et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances comprises et assumées. Ciao à vous!